Mesdames et messieurs, aimables lecteurs et téléspectateurs de guinématin.com, nous sommes ici au lycée technique de Cocody pour l'entraînement des joueurs de Sili national de Guinée qui sont avec leur coach. Ils sont en train de se réchauffer, de s'entraîner dans le cadre de la rencontre avec l'Éthiopie au compte de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc. Alors, comme vous le constatez derrière nous, ici, ce sont les joueurs qui sont en train de s'entraîner. Voilà, nous avons donné la parole à certains journalistes pour faire l'analyse de cette rencontre, la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Donc, nous nous sommes entretenus, entre autres, avec Alpha Baldé. Merci de suivre notre entretien. Bonjour. Bonjour. Vous avez suivi la prestation des deux équipes de l'Éthiopie et de la Guinée le 12 octobre dernier au stade Alassane Dramane Ouattara. Alors, dites-nous, la victoire de la Guinée en match aller a montré une supériorité technique. Pensez-vous que l'Éthiopie a les moyens de surprendre et de prendre sa revanche? Oui, je pense que même si l'Éthiopie a perdu 4-1, elle a montré des belles choses. C'est ce que le coach a dit en conférence de presse de veille de match du match de mardi. C'est une équipe, même Michel l'a reconnu, c'est une équipe qui a de la fierté, c'est une équipe qui a joué. Il ne faut pas oublier qu'en deuxième mi-temps, ils ont un but refusé, ils ont un but accordé, ils ont le poteau. Ça aurait pu faire 4-3. C'est vrai que la Guinée aussi a des opportunités. Elle aurait pu faire 5 ou 6 buts avec l'occasion de Bayo ou encore l'opportunité avec Aliou Badra et François Kamano. C'est une équipe qui est toujours joueuse. Hein. Je l'ai vu face à la RDC, face à la Tanzanie. Tu peux la battre, même quand on les avait battus avec Abayawara 2-0 et 3-2 au Maroc. C'est une équipe qui a le ballon, qui sait jouer dans les petits espaces, qui a des mouvements. Donc c'est une équipe qui nous fera du mal si on s'oublie un tout peu. Donc ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'il faut rester sur ses gardes, il faut faire très attention. J'ai aimé le discours de Michel, j'ai aimé le fait qu'on s'est entraîné hier à huis clos, parce que ça laisse les garçons un petit peu loin de cette atmosphère d'euphorie, loin de cette atmosphère de... On peut comprendre l'euphorie qu'il y a eu autour, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu la manière, le score lourd et tout ce qui va avec. Mais attention à cette équipe éthiopienne qui, avec ballon, est toujours très très dangereuse. Oui, toujours très très dangereuse. Quelles sont, selon vous, les forces et faiblesses des deux équipes que nous avons pu observer durant les matchs précédents et comment cela influencera-t-il le match retour? Les faiblesses, moi je pense que les deux équipes ont les mêmes faiblesses, c'est-à-dire la défense. Même si on a encaissé qu'un seul but, on a vu que la défense, même en première mi-temps, hein, on aurait pu... La première incursion éthiopienne, c'était vers la 10e minute, la 14e minute. Ils arrivent facilement à se retrouver dans la moitié de terrain guinéenne. Ensuite, ils rentrent dans la surface. C'est Isiaga qui bloque le ballon. Ils étaient dans la surface avec une ou deux passes. Donc défensivement, on a quelques lacunes. On l'a vu en deuxième mi-temps. Isiaga a un petit peu eu du mal sur son côté. Il était un peu diminué. Voilà, ils ont eu un but, je le répète encore une fois, un but refusé, un poteau. Ils ont eu des opportunités. Ils auraient pu revenir. Eux aussi, ils ont des problèmes défensifs parce que Sirou les a eu vraiment, les a mis dans la difficulté. Ils ont encaissé 4 buts. Ils auraient pu en encaisser 5 ou 6 aussi. Donc voilà, donc les lacunes des deux équipes se retrouvent au même niveau, je dirais, dans la même zone de terrain, c'est-à-dire dans la surface, dans leur surface de réparation défensive, dans la première moitié de terrain. Les atouts maintenant du Sili national de Guinée, c'est l'entrejeu. Voilà, vous savez, aujourd'hui le football, pour moi en tout cas, c'est le secteur le plus important du football. Guardiola d'ailleurs le dit, s'il pouvait jouer qu'avec des milieux de terrain, il aurait joué avec des milieux parce que c'est là où tout se prépare. C'est comme une voiture, c'est le moteur. Nous, il y a eu l'alchimie ce jour-là avec Madi Camara, avec Abdoulaye Touré, avec Morlaye Silla, avec Seydou Bassissé. Chacun jouait son rôle, il y avait du mouvement. Donc tout de suite, on avait des lignes de passe, on arrivait à trouver les coéquipiers dans le dos des adversaires. Donc on les a fait mal. C'est là la qualité, sans oublier Serhou Guirassy qui, avec son retour, a mis un triplé. Eux, leur qualité, c'est jouer balle au pied. C'est une équipe qui est très joueuse, qui a de la fierté, qui arrive à bouger en bloc. Ils bougent facilement en bloc, ils arrivent facilement dans la fluidité à trouver les adversaires eux aussi. Donc je pense qu'on a pratiquement le même football d'ailleurs. On est un peu fin comme eux, on est un peu petit comme eux, on est un peu... voilà, on se ressemble beaucoup même physiquement je dirais. Et même historiquement sur le plan du football africain, l'Éthiopie, la Guinée, voilà, dans les années 70, les années 60. On a beaucoup de ressemblances je pense avec l'Éthiopie et on a aussi les mêmes défauts je dirais. Oui, on a les mêmes défauts. La Guinée a souvent montré des difficultés en match
retour après des victoires éclatantes à l'aller. Voyez-vous un risque de relâchement ou de surestimation de l'adversaire? Je pense pas, on en a parlé tout à l'heure, Michel l'a eu dans son discours, il en a parlé avec les garçons sont conscients, il les a mis dans une bulle. Le fait de s'entraîner hier à huis clos, je pense que c'était une super bonne idée, même si je peux comprendre que certains confrères ne soient pas contents, mais le fait de conserver les gamins, en tout cas les joueurs dans cet environnement-là, loin de l'euphorie qu'il y a eu, je pense déjà que ça envoie un signe. Le signe, comme il le dit dans sa métaphore de l'escalier, c'est une marche après une marche. Voilà, vous prenez la marche après marche, vous ne pouvez pas aller voir trop loin. Et si les garçons arrivent à comprendre cela et à traduire cela dans leur comportement sur le terrain, je pense que nous sommes vraiment à l'abri, parce que vous faites bien de le dire, on gagne des matchs très importants où on est attendu, parce que là tout le monde attendait la Guinée, on était limite crispé, on était tendu. Ils ont gagné facilement entre guillemets, ils nous ont relâché cette pression-là. Là où on les attend le moins, c'est vrai que c'est là qu'ils ont beaucoup de difficultés. Mozambique, Botswana, voilà, Tanzanie, on les attend vraiment en mode ils doivent gagner, et c'est là qu'ils se mettent dans des difficultés. Donc je pense que c'est l'aspect mental et psychologique. C'est pour ça que le discours de Michel est super important. Il a dit que là où il faut travailler, c'est l'aspect mental et la psychologie. Et je pense que c'est les deux points les plus fondamentaux pour le Sili national de Guinée. D'ailleurs, c'est pourquoi on parle de préparateur mental. Il faut étoffer le staff parce que c'est super important. Je pense qu'on a des lacunes là-dessus. Au-delà de l'aspect tactique, l'aspect mental est super important pour préparer ce genre de rendez-vous, parce qu'on est à 3-4 jours. Il faut rebondir, il faut sortir de l'euphorie, il faut se rester concentré, il ne faut pas se croire plus beau que l'autre. C'est un piège. Il faut absolument gagner. Merci beaucoup. J'en prie, merci.